Ça tourne. Muriel, bienvenue à toi. Clotilde, bonjour. Clotilde, Bonjour, on t'a pas j'entends mal entendu? Clotilde. Oui, on t'a pas entendu, mais on a lu sur les lèvres. Donc c'était un bonjour. Ok. Oui, bonjour à toutes les deux. Muriel, prête? Oui? Ah oui, 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 tout Bien. à fait. On se parle depuis plusieurs minutes. Pour autant, je vais te Oui, demander de recommencer, d'accord, en essayant de garder une sorte de logique dans la présentation. Alors, oui, qu'est-ce qui t'amène d'accord. aujourd'hui à cette session, Muriel? Alors, ce qui m'amène, c'est une volonté de faire un grand, grand nettoyage déjà au niveau de beaucoup de choses que je ressens en moi, comme des interférences, des programmations, des choses comme ça. Euh, donc, j'ai fait une petite liste avec le, le déroulement très basique, hein. Je vais commencer par les points physiques. Donc, au niveau des points physiques, tous les matins, je me réveille avec des douleurs et des crispations très intenses dans tout le corps, des sensations de brûlure intérieure. Et j'ai souvent, alors ça me prend du temps pour me remettre souple, j'ai souvent envie de comme exploser une armure. C'est vraiment le mot que j'ai. J'ai même eu la vision d'une armure médiévale, un peu comme ces trucs en métal là, qui compriment. Je me sens comprimée. Voilà. Après, en yo-yo, j'ai des pertes de vitalité et vraiment des grandes fatigues. Alors ça monte et ça descend sans arrêt. Dernièrement, je retrouvais de la vitalité, mais il y a des moments, j'en ai pas eu du tout. Et depuis 2016, essoufflement, oppression sur le cœur, tachycardie, vertige, sensibilité accrue aux énergies électromagnétiques. Il y a certains lieux comme les supermarchés ou les aéroports, j'ai beaucoup de mal. Sommeil peu réparateur, avec rêves, cauchemars récurrents, mais ça, je peux l'expliquer après. Et des tremblements involontaires, épaules, bras, c'est surtout là. Voilà. Bon, je peux rajouter que j'ai toujours été en bonne santé et une grande vitalité, mais toujours en 2016, j'ai eu l'impression de vieillir d'un coup. Mais vraiment. Et bon, nourriture plutôt saine et remèdes naturels. Malgré tout, la circulation sanguine n'est pas top. Et alors, surtout depuis la réservation, j'ai un gonflement de l'estomac et du ventre assez impressionnant. Voilà, dont j'arrive pas à me défaire. Alors, dernier point très important aussi. Depuis 2018, j'ai eu des problèmes dentaires et à l'œil gauche récurrents. Problème dentaire, c'est à peu près réglé, mais alors l'œil, ça revient, là, c'est encore le cas. C'est que l'œil gauche, démangeaisons, conjonctivite, taches de sang dans le blanc de l'œil et au niveau de la cerne. Et dimanche, il y a 3 jours, enfin 2 jours, j'ai eu une énorme cerne de sang en dessous de l'œil gauche qui est apparue au réveil alors que j'ai rien fait, il ne Mhm. s'est rien passé. Et ce qui est un peu étrange, mais bon, que je sens vraiment comme ça, je perçois cet œil très dur et jamais fermé, même quand ma paupière est close. C'est-à-dire que je vois défiler, quand ma paupière est close, je vois défiler dans cet œil des foules et quantité de visages humains. Et c'est un peu bizarre, mais j'ai l'impression des fois que c'est comme une caméra bionique, quoi, comme un œil bionique. C'est dur, c'est lourd, c'est très douloureux des fois, souvent très douloureux. Là, c'est revenu aussi beaucoup depuis la réservation de la session. Mhm. Là, non, là, c'est vraiment le dernier point. Chez moi, dans ce logement que j'occupe depuis 8 ans, surtout dans ma chambre, j'ai souvent la sensation d'être baignée dans des ultrasons. Ça me réveille des fois la nuit et j'ai régulièrement, en plus, un acouphène aigu dans l'oreille gauche, toujours le même côté. Et je dirais que même mon petit chien est sensible à ça. Il sent des, il sent des choses. Bon, ça, c'est fini pour les points physiques. Donc, point émotionnel et psychique, j'ai mis les deux en même temps. Depuis le début de ma vie, on va dire, depuis ma tendre enfance, je vis des moments
extrêmement stressants et on va dire avec des événements dramatiques brutaux qui me mettent vraiment dans des états émotionnels que je dois surmonter parce que je peux pas rester. J'ai un peu l'impression que c'est une question de survie psychique. Voilà. Donc j'ai pas trop envie de rentrer dans le détail des événements qui se sont passés, mais parce que ça touche toujours des relations familiales ou des proches, ou alors des fois des relations intimes. Mais je ne voudrais pas rentrer dans Donc les détails là. c'est ce dont on parlait plus tôt, Muriel. Ça ne te touche pas personnellement, ça ne te frappe pas toi de plein fouet, mais ça frappe tes proches, donc par voie de conséquence, toi. Toujours, oui. Et puis Mhm. c'est toujours très brutal et très violent. Et c'est de la mort, c'est de la maladie, c'est des gros déséquilibres. Voilà, ça. Et quand c'est pas l'avenir, ça peut être ça a été aussi dans mes relations intimes, des séparations très brutales, des trahisons, des choses comme ça. Donc à chaque fois, je suis obligée de remonter au créneau pour retrouver un équilibre. Donc ça fait ça tout le temps. Dès que je suis un peu tranquille, ça dure, je m'épanouis, je m'envole et hop, un événement qui retombe. Donc à travers tout ça, j'ai l'impression que c'est tous les aspects féminins de cette incarnation qui ont été malmenés. Euh, donc quand je dis tous les aspects, c'est de la petite fille à la mère, la grand-mère, voilà. Je suis en paix avec les aspects de ma féminité, mais j'ai quand même la sensation encore de ne pas pouvoir m'exprimer complètement à ce niveau-là, de ne pas être reconnue. Alors après, ah oui, donc depuis cette enfance où j'ai côtoyé la violence, l'alcoolisme, beaucoup de choses très lourdes, j'ai toujours eu la nostalgie d'avoir connu mieux, plus harmonieux. Et donc, je me suis très tôt intéressée à tout ce qui était caché, l'ésotérisme, l'occultisme, le développement de soi, le côté spirituel de la vie, mais vraiment très très tôt. Et donc, tout ça m'a amené à découvrir que j'avais du magnétisme, voilà, à me former à beaucoup de choses, astrologie, etc., et aussi aux soins énergétiques en 2000. Et de 2000 à 2016, j'ai pratiqué des soins énergétiques De quel qui m'ont type? énormément. Alors, de quel type? C'était. Je m'étais formée au Reiki, mais j'ai fait que les 2 premiers degrés parce qu'après, ça me gonflait. Donc, je me suis servie du mon magnétisme naturel et surtout, à ce moment-là, au fil du temps, toutes mes capacités extrasensorielles se sont redéveloppées. Je savais que je les avais, mais j'arrivais pas à les identifier. Donc j'ai eu clairaudience, clairsentience, télépathie, projection de conscience, rêve lucide, voilà. Donc ça m'a énormément apporté et je faisais aussi des soins à distance et donc je suis rentrée en contact avec des entités, des désincarnés, etc. Mais j'étais extrêmement naïve sur ce point-là. Pour moi, je vois pas le mal. Voilà. Enfin, je ne voyais pas le mal. Et j'ai pas été trop embêtée. Sauf en 2016, où là, j'ai subi de grosses attaques, vraiment, qui m'ont fait très peur. Et j'ai tout arrêté pour y voir plus clair et ne pas contaminer les autres parce que c'était aussi un souci de cohérence envers moi-même qui n'était pas dans un bon état. Et je me sentais pas apte à venir en aide à qui que ce soit à ce moment-là. Voilà. Bon, si tu veux, je peux passer à la description de ces rêves récurrents cauchemars qui restent pour moi les dernières attaques que je subis personnellement.
Ces rêves cauchemars ont commencé en 2016 ou existaient déjà avant? Oui, alors c'était en germe avant. Je pense que c'était en germe. On m'a préparé avant. Ouais. Mhm. Quand je dis on, voilà, je dis on. Ça m'a été présenté, je pense que c'était 2015, fin 2015, je me rappelle plus trop, mais on m'a présenté ça lors d'un rêve comme un jeu. Et comme j'étais toujours prête à galoper dans les mondes et à apprendre de nouvelles choses, bah, j'ai accepté. Voilà, j'ai accepté ce jeu. Et au début, c'était plutôt un challenge parce qu'il fallait que j'apprenne. Dans mon rêve, j'avais un écran devant moi, comme un prompteur, et je devais inventer une histoire, voir tout en même temps. C'était ça qui était le challenge. Je devais inventer une histoire cohérente, voir les mots apparaître sur le prompteur et les lire à haute voix. Voilà. Et c'est un peu comme si je devais séparer mon cerveau en deux, la partie créative, la partie consciente qui lit, qui est capable de lire sur le prompteur. C'était très bizarre, mais je trouvais ça très excitant. Et voilà, un peu comme si je devais garder la pleine conscience en même temps sur 3 niveaux, créer une histoire, l'écrire et la lire en simultané. Au début, c'était une phrase ou deux, assez anodines, et c'est très rapidement devenu des histoires de plus en plus longues, avec un peu comme des interviews d'humains, des mini-reportages, des choses comme ça. Et petit à petit, c'est glissé dans ces histoires qui devenaient de plus en plus longues et de plus en plus fréquentes, des éléments très glauques. Et donc des scènes de violence, viol, torture, meurtre, beaucoup autour des enfants. Je me suis beaucoup défendue, mais ça n'a servi strictement à rien, parce qu'on Donc me laissait un petit peu tu tranquille. te forçais à créer ces histoires glauques, Alors malgré là, je toi. me forçais plus. Là, je me forçais plus. Mhm. C'est-à-dire qu'elle venait toute seule. Et j'avais beau refuser, parce que j'ai vu vraiment des choses atroces, et je disais non, je veux pas ça. Et, et même si j'arrivais à sortir de mon rêve à ce moment-là, parce que les histoires ne s'affichaient plus sur un prompteur à ce moment-là, mais c'était comme un film. Et j'étais soit spectatrice, soit actrice, soit tellement liée à un personnage du film que je ressentais toutes les émotions. Enfin, il y a eu des trucs vraiment terribles. Et quand je refusais, que je sortais de mon rêve, que je reprenais mon souffle, on va dire, en disant non, ça j'en veux pas, non, ça j'en veux pas, et que je me rendormais, l'histoire reprenait. Donc j'ai eu l'impression que mon cerveau avait été hacké. Vraiment. Et ça continue. Bon, j'ai des petites phases, pardon, de répit, mais j'ai eu jusqu'à 3 longues histoires par nuit. Et là, j'en rigole même des fois parce que je me dis, mais je connais le scénario qui va se présenter. Je le connais. Je rigole. Je dis, de toute façon, là, c'est bientôt fini. Mais bon, on m'a dit une fois lors d'un de ces rêves où je refusais de voir ce qui était sous mes yeux, un visage extrêmement malin, je dirais, m'a dit, il va falloir que tu regardes le mal absolu dans les yeux. J'ai pas voulu regarder, j'ai dit non. Je dis, de toute façon, le mal absolu, je le connais, je vis sur Terre. Donc, je sais ce qui s'y passe. Parce que ces histoires, en vrai, sont aussi ce qui se passe sur Terre. Avec les enfants, avec les tortures, les viols, etc. Voilà. Donc ça j'en veux plus. Hein. Du tout, du tout, du tout. J'en peux plus. Et donc, le fait d'avoir ces cauchemars récurrents depuis plusieurs années, je suis en train de me rendre compte que ça crée des périodes où mon mental est super actif, il est confus, il est dispersé. Des fois, j'arrive pas à mettre au clair mes idées, voilà. Et ça, dans la journée.
Donc, ça m'embête. Donc, là, j'ai fini pour tous mes points. Mhm. Et j'aimerais bien partager les infos avec ma mère, mes fils, mes petits-fils et ma belle-fille. Et vérifier mon lieu de vie. Parce que depuis que j'y vis, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de... C'est le lieu où j'ai eu le plus d'attaques, quoi. Et alors, ce qui me fait très plaisir, ce serait de connaître, même si je suis que sur le chemin, hein, mais de vraiment besoin de connaître mon histoire en tant qu'âme. Parce que j'ai plus l'impression d'avoir tellement de contact avec elle, alors qu'à certains moments de ma vie, j'ai eu vraiment l'impression d'avoir contact avec elle. Et là, depuis 2016 aussi, ça s'effrite. Et ça me peine. Voilà. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur en dehors des travaux énergétiques auxquels tu t'as donné? Non, j'en vois pas. J'étais dans une période de grand stress à cause de la maladie de ma mère et je devais prendre sa vie en main, seule, hein, puisque je suis enfant unique. Donc c'était très lourd. Ouais. Une fatigue générale, je travaillais, enfin bon, voilà. Mais non, ça a été surtout ces attaques d'ombre noire là qui ont été dures. On y va? J'ai fini. Oui, Bien. avec plaisir. Et on est prête. Donc, Muriel, nous en avons parlé hors enregistrement. Donc, selon tes souhaits, je vais démarrer ce travail avec Clotilde. D'accord? D'accord, oui. Bien. Alors, un clic sur le micro, est-ce que tu sais comment faire? Oui, normalement, oui. Très bien. Bien. Assurons-nous que le micro fonctionne correctement. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Encore? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Déterminé. Ça vient de toi ou ça vient d'elle? C'est moi. Elle ne me capte pas, Aurore. Qu'est-ce que cela sous-entend? Elle ne me voit pas. Est-ce que tu la vois? Oui, 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 bien sûr. Comment? Je la vois entravée sur une roue. Elle se tient, elle est fixée sur cette roue et elle se tient, la roue est debout et elle tourne. Et au centre, il y a une sorte de socle lumineux, paire d'écran. Et elle fixe cet écran. Et la roue tourne sans cesse. Et cet écran projette euh, des tas d'images, il y a aussi des sons, il y a énormément de choses. Et elle est complètement embrouillée par ça, complètement hypnotisée par ça. Tentant d'échapper à toute distraction, j'aimerais que tu gardes ton focus sur son ADN pour le moment. ADN humain, non humain? Non. Répète. ADN humain. Humain? Oui. Demande-lui son nom. Il y a des tonnes d'informations qui arrivent qui n'ont rien à voir. Elle me Sommes-nous dit avec Muriel, Muriel? Gabriel. Oui, 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 c'est elle. Pourquoi sommes-nous là? Demande-le lui. Elle dit qu'on est des visiteurs Accepte-t-elle et qu'on à part. notre visite? Oui. Oui, oui, elle dit qu'apparemment on veut échanger avec elle, c'est avec plaisir. Cette roue est en mouvement. Oui. Dis-lui que j'aimerais que cette roue cesse d'être en mouvement. Elle dit que c'est pas elle qui décide. Qui décide alors?
Qui décide Qui l'a mis là? ici? C'est celui qui l'a mis là. Elle me répond. Qu'elle l'appelle? Elle est très distraite par Je cet sais, écran, Aurore. mais moi pas. Avec les infos. Il est Qu'elle derrière elle. l'appelle? Prends le temps de le décrire. Un poulpe. Répète. C'est un poulpe. Il se tient derrière elle. Il lui apparaît comme 1 mètre de hauteur. Demande-lui s'il a un message pour moi. Gage. Un autre. Histoire. Alors C'est dis-lui chez moi. d'appeler son chef. J'aimerais ici parler avec un Sache. responsable. Il dit que c'est lui le chef. Il est là pour faire capoter. Comment est-il connecté à elle, si c'est le cas? À travers un boîtier qui la maintient à la fois sur la roue et à une de ses tentacules. C'est lui qui actionne cette roue. Quelle est la fonction qu'a cet écran? Et de beaucoup de confusion mentale. Et ça a aussi la fonction de l'empêcher de communiquer avec sa partie physique. Regarde la Rapidement. façon dont fonctionne cet écran sur elle. Regarde. Ça projette des tonnes d'informations complètement inutiles. À quel corps? Ça crée des acouphènes. C'est le corps mental qui est le plus impacté, mais le corps émotionnel aussi, parce que il y a les sons qui s'y mêlent et elle voit des scènes de guerre avec les sons et elle voit la cruauté. Tout ce qui est projeté ne sont que des images de tout ce qu'il y a de pire sur Terre. Quelle est la source de ces histoires? D'où viennent-elles? De tout ce que l'interférence peut capter à l'extérieur. De choses des informations auxquelles elle peut avoir accès. Il manipule tout. Si cette entité a accès à ces informations, si elle-même est un réceptacle de ces informations, quel est le but de cette création? Générer énormément de tristesse en elle. Et lui faire oublier ce qui est la beauté humaine. Ces mêmes informations transitant dans ton corps auraient-elles le même impact? Oh oui, ah oui, si tout se cumulait, ça serait exactement la même chose. La même tristesse? Oui. La tristesse, la colère et la rage, Aurore. Pas la petite colère. Capte ce qu'elle capte dans cet instant. Qu'est-ce qui arrase son esprit? Elle est une esclave et qu'elle ne pourra pas se défaire de ses chaînes. Seulement ça? C'est ce qui est projeté, c'est ce qui anime actuellement. Combien de voix? Combien de personnages? Combien de stimulations, si c'est le cas? Et 3, parce qu'il y a ce casque qui renforce une sorte de fil au niveau de la tête qui renforce cette distorsion de réalité avec l'écran. Plus ce que je vois, c'est une sorte d'implant qui a été mis dans l'œil, mais il y a un pic qui dépasse dans l'œil gauche. Et ça vient renforcer l'effet encore de l'écran. C'est amplificateur. Et comme elle ne voit pas la même chose à gauche et à droite, et ça crée encore confusion mentale. C'est l'objectif principal de cette création. Qu'est-ce qui diffère entre ces deux captations gauche-droite?
À gauche, tu as une image qui n'est pas la même qu'à droite. Donc tu traites deux images en même temps. Comme si tu regardais un paysage de montagne et à la fois un paysage de ville. Ton cerveau, il n'arrive pas à traiter toutes les données en même temps, il ne peut pas les superposer. Rappelle-moi comment est-ce qu'elle est connectée à cette création. Il y a ce boîtier qu'elle tient, qui est posé au milieu du dos, qui crée énormément de douleur sur le plan physique aussi. Approche-toi de ce boîtier. Approche-toi. Touche-le. Et dis-moi ce qui se passe. Ça crée une énorme décharge dans tout son... En bon, en mauvais, quel impact? En mauvais, ça génère beaucoup de tristesse et ça, comme si son corps subliminal rétrécissait, desséchait. Pourquoi une telle réaction? Parce que la fréquence que j'ai utilisée pour le mettre, ça a mis le boîtier comme en sécurité. Quelqu'un pour assurer que personne ne puisse retirer ce boîtier. Suis-moi encore. Tu vas t'approcher d'elle à nouveau. Mais cette fois, tu vas poser ta main sur sa tête et tu me dis ce qui se passe. Fais-le. Elle me regarde enfin. Bien. Comme si le fait que je pose ma main sur sa tête, elle me fait refait prendre conscience à la partie subliminale. Bien, tu vas garder la main sur sa tête. Okay. Et tu vas créer équilibre entre ce que tu appelles les deux parties. Gauche, droite. Juste équilibre. Les informations, comme les fréquences, comme tout type de stimulation, sont en suspens. Plus rien ne se meut dans son corps, plus rien n'est exacerbé. Juste le calme. Juste ça. Okay. C'est fait. Qu'est-ce que ça change, si c'est le cas? Elle se manifeste à moi, elle pleure. Elle me demande pourquoi Non, elle est là. je pose les questions. Qu'est-il arrivé? Demande-le lui. Qu'est-il arrivé? Je l'ai aidé à voir clair. De qui parle-t-elle? De moi, en posant ma main et en créant l'équilibre. Qu'est-il arrivé pour qu'elle se retrouve dans cette situation? Elle ne sait pas. Pourquoi n'a-t-elle pas accès à ses propres informations, maintenant que le calme est né? Il y a plein d'implants, il n'y a pas que ça. Il y a, dans les oreilles, il y a comme des boîtiers qui l'empêchent de se souvenir en permanence des choses. Bon, là, ils sont bien incrustés. Parle-moi de fréquence. À quelle fréquence vibre son corps en cet instant? Clotilde, à quelle fréquence vibre son corps? C'est la tristesse, elle est à 20. Comment est-ce que tu te sens? Je prends de la distance tout en gardant le contact. Pourquoi cette distance? Parce que dans cet environnement, tu te fais englober par la tristesse qu'elle est en train de produire et c'est très très confus et surtout contaminé.
tristesse ne provoque pas de confusion. La manipulation de l'éther, oui. J'aimerais lui parler directement. Prête? Alors laisse-moi parler directement avec Muriel. 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 À moins que tu aies un autre prénom. Quel est-il? Sabrina. Parle haut, parle fort que je t'entende. J'ai plein de prénoms. Je m'appelle Muriel, je m'appelle Sabrina, je m'appelle Gabrielle. Ton nom présent, je suis choisis-en un parmi tant d'autres. Un seul. Muriel, Mais qui est donc Muriel? Qui est-elle? la femme du présent devant toi. Que sais-tu d'elle encore, cette femme du présent? Qu'elle souffre beaucoup de ma situation. Qu'elle est lourdement impactée en tant qu'humaine, physique. Que faudrait-il faire pour apaiser cette expérience humaine, selon toi? Qu'elle puisse me libérer définitivement. Mais libérer de quoi? Libérer de qui? Me libérer de cet être. Je suis sous son emprise. Ça a trop duré. De quel être parlons-nous? Lui, là. Lui qui est à l'extérieur, à l'intérieur, Avec le en haut, tentacule. en bas? Où est-il? Il est devant moi. Il est devant moi. Et si je te disais qu'il était plutôt à l'intérieur? Peut-être à l'extérieur? Il est partout. Partout. Même chez moi, il est à la maison. Où est-il dans la maison? Il se déplace sans cesse. Pourquoi le fait-il? Il contamine. Bingo. Pourrir la- Il contamine tout. Ça signifie que chaque mot, chaque pensée, chaque atome de l'air que tu respires est contaminé par cet être. La question est, pourquoi est-il là, Muriel? Partout en dedans, partout en dehors. Pourquoi l'est-il? À un moment, je l'ai laissé rentrer. Te Je l'ai souviens-tu de ce accueilli chez moi. moment? Te souviens-tu? Non, 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 sinon je m'en serais débarrassée depuis Et si je te disais alors que ce moment n'a jamais existé? Qu'il s'agit d'une invention de l'esprit? Il y a un moment, je l'ai laissé rentrer uniquement. Et si je te disais qu'il n'était jamais entré? Que dirais-tu? Que dirais-tu? Eh bien qu'alors, il faut que je trouve une autre solution pour me libérer de cette être. Une solution à quoi s'il n'y a plus de problème, s'il n'est jamais entré? Oh, il est là. Comme moi je suis là. Suis-je entré? Mais tu veux me sentir. Lui, il est omniprésent. Et je peux l'être de la même façon. Un détail encore. Quand je me suis présentée à toi, tu m'as défini comme une visite, n'est-ce pas? Sont-elles nombreuses les visites que tu reçois? Non. Il y a longtemps que je n'ai pas reçu de visite. Quel autre esprit a visité ton corps avant moi? Les incarnés. Pourquoi viennent-ils? Que c'est lui qui les fait passer. Il dit que c'est de la distraction.
Pourquoi chercherait-il à distraire ton esprit? Pour m'empêcher de le faire partir. Pour t'empêcher de te reconnecter à toi-même. Plus tu es distraite et plus tu t'éloignes de toi-même. Le temps nous est compté. Le sais-tu? Tu as choisi de me faire venir. Ils sont partout, dans ton corps, à l'extérieur de ton corps. Ces inventions de l'esprit, ces illusions de l'esprit. Les permettras-tu encore? Pourquoi faudrait-il que cela cesse? Ton corps physique tient relativement bien le coup. Je ne suis pas à 100% avec lui. Il peut vibrer bien mieux, il peut vivre bien mieux. Et moi aussi. Parle-moi de ton fils maintenant. Te souviens-tu de lui? Oui, bien sûr. Parle-moi de lui. Il se laisse influencer par les dires de cet être qu'il capte à travers moi. Je te dis, il est partout dans cette maison. Seulement cela? Pourquoi son esprit est-il si torturé? Parce qu'il reçoit beaucoup d'informations. C'est comme s'il pouvait lire sur les murs. Les mêmes que les tiennes? Les mêmes informations? D'autres. L'impact aussi, parce qu'il manipule sa réalité. La tienne, Muriel, est-elle manipulée? Laisse-moi avec Clotilde. Déconnecte. Déconnecte. Et tu te places à l'extérieur de cette création maintenant. Maintenant. C'est bon. De l'extérieur, ça a l'air de quoi? Inspire. C'est une plateforme avec une bulle. Il y a beaucoup d'arborescence avec des plateformes et des bulles. Et le vaisseau se trouve au centre. Change ton focus. Regarde partout sauf cette création. Et dis-moi ce que tu vois. Je vois rien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Très bien. Cela modifie-t-il tes fréquences? Oui? Oui. Regarde-la à nouveau dans les yeux. Oui. Dis-lui de regarder le même endroit que tu regardais il y a un instant à peine. Et dis-moi ce qui se passe. Elle reste ébahie. Et elle elle me dit elle voit les choses clairement. Les fréquences ont changé aussi. Ces fréquences ont changé. Oui. Quel impact a cette interférence sur la femme qu'elle est? Elle l'empêche d'avancer à un rythme soutenu. C'est une femme qui a des grandes capacités à créer rapidement dans la matière. Euh, Elle l'empêche aussi d'avoir de belles interactions avec les autres parce que c'est une personne
la capacité d'aider énormément de gens, de soigner les gens. Ça la limite dans plein de choses et le fait de tourner en rond a un lourd impact sur la partie physique parce que elle ne voit jamais le bout des choses. C'est un éternel recommencement. Qu'est-ce que tourner en rond? Pour la partie physique, c'est ne pas aboutir à quelque chose. Revoir sans cesse les mêmes scènes, avoir sans cesse les mêmes problèmes. J'ai l'impression de ne pas avancer. Pourquoi faut-il qu'elle se souvienne de ce qu'elle appelle cauchemar? Ça l'impacte dans la vie physique le jour. De quelle façon? Elle y repense parce que ça crée une distorsion mentale. Elle est une distraction, on te dirait même. Ce que je vois, elle y repense et elle passe son temps à chasser ses pensées. Et pendant ce temps-là, elle n'arrive pas à créer, elle n'arrive pas à se manifester à elle-même de manière positive. Ça la hante même le jour. Muriel disait que par le passé, elle fut capable de sentir sa partie subliminale, de créer cette cohésion à laquelle nous aspirons tous. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ce fut le cas? Pas à 100%, mais elle avait atteint 80%. Et elle arrivait à avoir une bonne communication. C'est un plan supplémentaire qui a été rajouté au niveau de l'œil et ce casque pour renforcer l'écran qu'elle avait devant elle. Qu'avant, elle arrivait par moment, écoutée énergétiquement, elle arrivait à se défaire de cette obsession pour l'écran qui était devant elle. Faisceau. Quand je dis mémoire, quand je dis souvenir, de quoi ça a l'air dans son corps? Je vois comme des petits amas émotionnels qui sont éparpillés dans son corps et qui sont néfastes pour sa vie. Néfaste. Et elle a accès que principalement à des choses négatives. Le reste, c'est très dur pour elle de se rappeler. Pourquoi chaque mémoire est liée à une émotion? Pourquoi mémoire ne serait pas seulement information dans son corps? Parce qu'elle n'a pas la possibilité énergétiquement de les traiter en tant qu'information. Qu'a-t-elle fait, si c'est le cas, pour soutenir son corps, pour la réalisation de ce travail? Qu'a-t-elle fait? C'est je vois des fenêtres de conscience à travers toutes les vidéos qu'elle a pu regarder. Fenêtre de conscience? Oui, c'est des sortes d'électrochocs. C'est la partie physique qui montrait une grande détermination et qui soutenait la partie subliminale. Et c'est ça qui a amené à aller là où on est aujourd'hui avec Muriel. Cela signifie que la conscience portée par le corps physique peut engendrer un changement dans l'éther même, dans l'essence profonde. Oui. Et ce que je vois, c'est cette détermination. Écoute énergétique. Ça dure 5 minutes. Et il y a cette voix encore, cette voix qu'elle a entendue, lui incitant à rencontrer le mal absolu. Qu'était cette voix? Peut-être qui lui parlait. Le mal absolu. Son objectif, comme je te disais, c'est lui montrer toute la monstruosité terrestre.
Et elle a répondu justement en disant que l'enfer était déjà sur terre. L'enfer, elle le voyait déjà. Oui, mais il rigolait quand elle a dit ça. Pourquoi riait-il? Parce que c'est la vérité pour lui. Il s'en frotte. Répète. Il s'en frottait les tentacules. C'est vraiment ce qu'elle voulait, ce qu'il voulait que. Et c'est même, je dirais même jusqu'à te dire, c'est une programmation. Elle a répondu à une programmation. Touche cet être. Comme si tu plantais ton doigt dans son corps. Et moi, ce qui se passe? Il rétrécit et il s'agite. Continue. Continue. Il se dessèche. On dirait un raisin. Bien. Pour autant, sa conscience est toujours là. Mhm. Il dit que j'aimerais moins le voir. Ce mal absolu auquel il fait référence. J'aimerais le voir maintenant. Le sentir maintenant. Il te sort une image une, une représentation de démons comme on peut avoir de, de crâne tordu. Le mal absolu. Elle est là, sa représentation du mal absolu. Oui, parce qu'il s'insinue partout. Est-il dans son corps à elle, Clotilde? Non. Non. Non, non. Scanne son corps. En partant de la tête, j'ai ce casque. Ces implants dans les oreilles. Qui a créé ce casque? Ce pôle. Comment? C'est une technologie qu'il a depuis longtemps. Continue de scanner. Ce pic que je te décrivais dans l'œil. Quelle est la Boîtier. fonction? Je te dis, ça donne deux images différentes à la partie subliminale. Côté gauche, côté droit, c'est pas la même image traitée. Continue. Le boîtier dans le dos qu'il a scellé à cette et qui est l'endroit de récupération pour ce poulpe de son énergie mentale, émotionnelle. Continue. Je vois rien d'autre, si ce n'est des liens au niveau des mains et des pieds pour la maintenir dans cette position. Est-elle dans son corps physique? Oui. Que sont ces ombres noires qu'elle a parfois distinguées? Je le vois lui comme cracher une sorte, ouais, comme de l'encre qu'elle percevait comme s'il crachait une sorte de contamination de particules. Va un moment où il a fait venir un désincarné. Un seul moment. Mm-hmm. Emmène-moi. Il passe devant elle. Dans l'éther, elle est sur ce socle et cette désincarnée passe devant elle, repasse. Et il y a son empreinte, cette espèce d'encre que je te décrivais, qui renforce ta capacité à capter le désincarné. Sa maison maintenant. Sa maison.
tas d'informations, d'inscriptions, de tâches sur les murs. Très, très, bah, je vois, c'est que quand elle se balade dans la maison aussi, elle les perçoit, ces inscriptions, et c'est comme si ça renforçait des programmations en elle. Ça s'illumine, une programmation s'illumine quand elle la lit sur le mur. Elle n'arrivera pas, et cette programmation est renforcée en elle. Dans le présent, tu vas à nouveau maintenir ta main sur sa tête. Mhm. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Elle me dit qu'elle est prête. Prête à quoi? Prête à en découdre avec cet être. J'aimerais parler à nouveau avec Muriel directement. Laisse-moi lui parler directement. Muriel. Dis-le, je suis prête. Je suis prête. Que jamais. Prête à quoi? Prête à changer le décor, à faire disparaître cet être définitivement de ma vie. Tu es en train de me dire exactement ce que j'aimerais entendre. Exactement. Où est-il? Où est-il? Et devant moi, Qu'est-il, Muriel? Qu'est-il? c'est un être. Parle haut, parle fort que je t'entende. Être sans âme, avec des tentacules. Est-il humain? Il est sous. Qu'est-il s'il n'est pas humain? Qu'est-il? Parasite. Un parasite. Plus un microbe. Touche cet être. C'est répugnant. Et tu me dis encore ce que je veux entendre, alors que tes mains et tes pieds sont liés. Je vais te débusquer. Je vais te traquer. Et je te détruirai. Le sais-tu? Oui. Bien. De quoi est-ce que tu avais peur? Pas de moi. Dis-le. De qui est-ce que tu te caches? Toi. Oui, oui. Mais tu me dis exactement ce que j'ai envie d'entendre. C'est trop facile. Parce que j'entends ta voix. Je te vois te déplacer. C'est trop simple. Bien trop simple. Je vais compter jusqu'à 3. Tu sais, comme 3 secondes terrestres. 3 secondes pour sortir de son corps. Si je sens ta présence dans son corps, je te détruis sans même parler avec toi. Est-ce qu'on s'entend? 3. 1, 2, 3. Clotilde, déconnecte. Déconnecte!
distance dans le présent. Je suis au-dessus. De quoi ça a l'air? Regarde-la, elle, Muriel. Elle est comme inerte. Et c'est bien, c'est parfait ainsi. Touche à nouveau sa tête. Elle reprend conscience. Tu vas garder sa main sur sa tête. Mhm. Parle-moi de son ADN maintenant. C'est humain. En fait, il est sorti du boîtier. Humain? Oui, Bien. molécule. Alors dans ce capital humain, dans ce génotype humain, il y a une mémoire. Une mémoire où elle est libre de toute interférence. Trouve-la. C'est une femme. Fige la scène un instant et tu me donnes 10 secondes. Fige la scène. Ok. Une femme donc. Oui, c'est une femme qui fait ça. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. Elle donne cours dans, dans un dispensaire pour des élèves brillants. Ce qu'elle cherche à faire, c'est à interagir avec les enfants pour leur transmettre des connaissances sur la, la biologie, la vie naturelle. Ça lui tient beaucoup à cœur. Où sommes-nous? On est en France pendant la Seconde Guerre mondiale. On est dans le sud. Quelle est sa condition ésotérique? Une femme libre. Qu'est-ce qu'une femme libre, Clotilde? Elle est sans interférence. Elle est extrêmement légère. C'est un petit rayon de soleil, cette femme. Elle aide beaucoup de gens. Et ce qui la passionne, c'est l'enseignement sur les choses simples de la vie. Son idée et son idéal, c'est de rendre chaque personne indépendante l'une des autres tout en s'aidant. Elle déteste tout ce qui est pyramidal, qui est avec une autorité au-dessus. Pourquoi fait-elle l'expérience de la vie humaine? C'est pas la première vie humaine qu'elle fait. Pour le côté biologique, la fascine. Le, la régénération, elle me montre tout ce qui est vivant, les organismes vivants, la nature et la partie physique. Elle n'avait pas de corps physique plusieurs vies avant et elle voulait l'expérimenter. Qu'est-ce qui te fait dire qu'elle n'avait pas de corps physique avant? Parce qu'elle me le montre.
Mais ça date pas de cette vie-là. Cette vie où on parle, ça fait plusieurs fois qu'elle s'incarne. L'information étant manipulée dans le présent, j'ai besoin que tu utilises une voie de détournement pour avoir accès à l'information. Bien, ça marche. Pourquoi a-t-elle décidé de faire l'expérience humaine en cette Seconde Guerre mondiale, n'est-ce pas? Mhm. Rappelle-moi pourquoi. Son objectif, c'est d'apprendre aux gens de se débrouiller tout seul, de ne pas avoir de chef. Quelle est l'information majeure qu'elle propose à ces esprits? Ils sont capables de tout. L'est-elle? Oui, oui. Dans le passé Fait des encore. tonnes. Dans le passé. Hein. Comme si tu pouvais suivre sa ligne temporelle comme sur un courant. Un autre Mhm. moment, n'importe lequel, ton esprit choisit. N'importe lequel. On est aux États-Unis. Elle crée une ville. Elle est un homme. Et c'est comme une communauté. Il n'y a pas de croyance, mais tout le monde se rend service et il fusionne d'idées. Il y a beaucoup de sérénité dans cette sorte de ville. Pourquoi? Et Pourquoi c'est venir comme si elle sur se mettait Terre crème. s'adonner à ce type de création? Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'elle voit qui existe sur la planète où elle était avant. Et, et elle perçoit des informations sur la planète où elle était avant. La planète Terre, elle aurait bien besoin de fonctionner comme ça. C'est son idéal à elle. Clotilde, avant c'est où? Avant c'est quoi? Regarde. Là, on est sur une autre planète au 8e siècle de notre ère. On est avec des humains. Oui, c'est de l'ADN humain. Et c'est une planète qui fonctionne sans interférence, avec aucune hiérarchie et une grande sérénité. Pourquoi avoir quitté Et cet endroit? mais justement, ils se missionnent sur cette planète pour aller enseigner leur mode de fonctionnement sur d'autres planètes. C'est une volonté de créer après des grandes communautés de planètes qui communiqueraient les unes avec les autres. De grandes communautés d'humains? Oui, exactement. Pourquoi? Humains de différentes planètes. Pour contrer toutes les interférences, pour contrer cette négativité. Pour contrer les interférences. Mhm. Pour contrer les interférences. Contrer et vraiment cette idée de se débrouiller seul et donc de ne faire appel à personne. Dans notre vie Et elle présente, vient. suis-moi, Mhm. suis-moi. Dans notre vie présente, sous ce prénom de Muriel, la voilà s'intéressant à différentes couches de réalité. Visible, non visible. Pourquoi? Est-ce que ça fait partie de son essence? Elle a toujours fait ça. Fait quoi? C'est comme une mémoire. D'avoir accès à l'invisible. Son âme a cherché à reprendre cette activité euh, dans le présent. Est-ce que ça a Quelque chose marché? qui l'anime. Oui, mais ça a été tellement hum, empêché par l'interférence. Il y a eu de nombreux
bâtons dans les roues qui lui ont été mis pour la décourager, pour la détourner, tout ça. Que sa plus grosse crainte, c'est qu'elle s'échappe. Inspire profondément. Souviens-toi de sa ligne temporelle comme un courant, comme un fleuve. Et je dis origine de l'interférence. Emmène-moi. Je reviens sur la vie pendant la Seconde Guerre mondiale. Parce que ce qui va se passer, c'est que on est dans le sud de la France et il y a un bombardement qui va complètement raser cette école. Et elle va vouloir venir en aide aux enfants et elle n'a même pas conscience qu'elle est morte, elle aussi. Elle meurt dans le bombardement, dans cette classe. Et elle voit tous ces enfants et elle veut les serrer dans ses bras pour les rassurer, mais parmi eux, il y a ce poulpe qui se fait passer pour un enfant. Quelle est sa condition ésotérique à ce moment-là? À ce moment-là, elle est pas encore interférée, mais elle est triste. Pourquoi triste si elle ne sait sa propre mort? Parce qu'elle voit les enfants, c'est les enfants qui l'obsèdent. Qu'est-ce qu'elle voit? L'injustice de ces âmes qui s'en vont, la souffrance, l'incompréhension, la détresse. Garde Ça une l'embête perspective, veux-tu? énormément. Distanciation fréquentielle. Origine de l'interférence pour elle et uniquement pour elle. Que se passe-t-il? Cet enfant qu'elle prend dans ses bras, de manière subliminale, c'est pas un enfant. Qu'est-ce qui l'empêche de le voir sous sa vraie forme? Répète. La tristesse et le grand désarroi. J'aimerais entendre leur conversation subliminale. Se faut plus vite. Il lui crie au secours et lui demande de l'aider. Mais elle l'enlace dans ses bras et cette substance dont je te parlais tout à l'heure, là, cette espèce de fumée, vient immédiatement contaminer la partie subliminale. Elle l'accepte. Se compacte. Fige la scène. Combien y a-t-il de vies après celle-là? Il y en a 3. Un noyau commun à ces différentes vies. Sentiment d'être limité humainement dans ses capacités d'humaine physique. C'est surtout dans la créativité. Beaucoup de choses qui sont pas amenées jusqu'au bout. C'est vraiment le noyau commun. L'entreprise personnelle est toujours, quand tout va bien, des choses qui se passent autour d'elle qui la font replonger dans une Clotilde, tristesse. Elle tourne en rond fréquentiellement. gardons perspective encore. Dans cette vie-là, il y a une année, à son sens décisive, 2016. Pourquoi? Ça me ramène à la pose de ce casque et de ce pic. Parce que il y a eu beaucoup de craintes qu'elle s'échappe parce qu'il y avait elle avait beaucoup trop accès aux informations et elle se penchait sérieusement sur sa propre condition. Dis-moi une chose encore.
L'interférence peut être pensée et élaborée par grade d'interférence. Qu'est-ce qui fait penser à l'interférence qu'elle est capable de rencontrer, voire d'accueillir le mal absolu, si c'est le cas? Parce qu'elle se penchait, elle a eu des discussions avec, avec des personnes dans l'énergétique à ce propos. Et des gens se sont présentés à elle avec de grandes peurs. Et pour lui, c'est le mal absolu. Parce qu'il percevait des gens. Ce qu'il percevait des gens. Absolu. Oui. Toujours présent. Ok. Quel impact a cette interférence sur ses proches, si c'est le cas? Il n'a d'impact qu'en présence de Muriel dans la maison. Il faut que les gens se trouvent dans la maison avec Muriel pour que ça ait un lourd impact. Pourquoi faut-il qu'il soit dans la maison? Je te dis, c'est contaminé dans la maison. Il y a toutes ces écrits, des images sur les murs, des choses violentes. Le champ de conscience n'a pas de limite, n'est-ce pas? Des Mhm. murs à eux seuls ne peuvent freiner une contamination interférente. Et c'est en présence de Muriel, c'est comme si les murs s'éclairaient. Tu sais, tout à l'heure, je te parlais de quand elle passe devant une écriture, ça s'éclaire. Il se sert d'elle pour potentialiser ça dans la maison. Regarde-la, elle, dans le présent. Muriel. Comment vois-tu ses yeux? Regarde-la, Clotilde. Honnêtement, Dis-le. on est bien avec Muriel. Je la vois, Muriel. Honnêtement, je te disais. Répète encore. Très nettement. Très nettement. Je t'entends avec grande difficulté aujourd'hui. Est-ce que Nettement. c'est mieux là? C'est ce que tu dis? Nettement. Oui, nettement. Est-ce que ça vaut encore la peine? Demande-le lui. La vie humaine, l'expérience humaine. Tu lui demandes ça, elle sourit, elle te dit oui. Pourquoi est-ce que ça vaut la peine? Parce qu'il n'y a pas que toutes ces choses négatives qui m'ont été projetées. Non, certes. Mais elle l'a dit elle-même. Elles font partie de nos différentes réalités. À chaque instant. Est-ce que ça vaut la peine? Elle me oui. Elle me répond au fait que c'est aux humains de se concentrer sur ce qu'ils veulent dans leur réalité, leur manière de voir. Ça existe. Se concentrer sur leur réalité. C'est ce qu'elle n'a pas fait. Elle te répond qu'elle c'est quelque chose qu'elle n'a pas réussi à faire. On lui a complètement empêché. Je suis concentrée sur le beau qu'elle veut voir. Qu'est-ce qui a été empêché? Qu'elle puisse se concentrer sur ce qu'elle souhaite créer, ce qu'elle souhaite voir. Il y a toute cette distorsion qui a été générée par ce casque d'écran. Et elle se souvient alors de ce que j'ai dit plus tôt. Et si tout ceci n'était qu'une illusion de l'esprit? Je crois jadis qu'il est à l'intérieur et qu'il est à l'extérieur, qu'il manipule peut-être en effet mes pensées, mes songes, tout ce que je suis même peut-être. Et si en cet instant je me mettais à croire
qu'il n'existait plus, qu'il cessait d'exister. Définitivement de l'intérieur, de l'extérieur, de mes murs, de mon corps, de mon cœur. Que se passerait-il? Que se passerait-il? Elle te répond, je me libérerai. En effet, en changeant tes croyances, tu t'offrirais une liberté certaine. Parce que ce qui n'existe pas n'est pas. Ce qui n'existe pas dans son champ de conscience, en effet, cesse d'exister dans son champ de conscience. Inspire, Clotilde. Appuyons encore sur certains leviers. Cette sensation, alors qu'elle ouvre ses yeux de vouloir se débarrasser d'un carcan physique certain. Qu'est-ce cette J'ai sensation? entendu, Aurore. J'ai pas entendu. La sensation le matin de devoir se débarrasser d'un carcan physique. C'est le fait que c'est ce boîtier qui fait ressentir au niveau digestif ce que j'avais tout à l'heure, je t'ai pas dit, quand on était avec elle. Euh, comme si tes viscères étaient comme des plots hyper tendus et qu'il fallait que tu puisses te déplier pour relâcher toute cette zone. Et ça vient du boîtier et de cette roue qui sont toutes dans cette posture. Tremblement involontaire physique. Cause ésotérique, oui ou non? Oui, le boîtier. Une sensibilité plus manifeste à tout ce qui relève des ondes électromagnétiques. C'est lié à l'écran et à ce pic. Dis-moi une chose encore. Muriel a connu dans sa vie de grands bouleversements. Énergétiquement, ça donne quoi, ces bouleversements? Je vois des phases d'euphorie et d'épuisement, une sorte de boucle. Et énergétiquement, je vois petit à petit comme si les énergies dans son corps se condensaient et ralentissaient dans dans leur mouvement. Et il y a eu des phases comme d'euphorie, je vois cette énergie qui circule très vite et d'un coup extrêmement lent, extrêmement dense. Une chose encore, elle dit que tous les aspects du féminin ont été malmenés. Cette phrase a-t-elle un sens? On revient à l'écran. Elle ne savait plus si elle était homme, femme. Enfin, il y a eu un gros impact sur l'identité de Muriel, cette condition. C'est pour ça qu'elle dit ça. Quel type de cohésion y a-t-il entre les deux corps à l'instant où nous nous parlons? 80%. Est-ce qu'il y a peur? Oui. Mais peur de C'est quoi? une sorte de boule que je te... Peur de quoi? À ce stade. C'est une mémoire d'une vie antérieure. Ça n'a rien à voir. Là, je reviens sur la peur de perdre un enfant. Depuis quand cette créature se montre-t-elle à Muriel sous sa vraie forme? Depuis qu'on est arrivé. Avant, il apparaissait une, comme une sorte de rideau noir qui se promenait devant elle. Elle avait la conscience d'un être, mais elle ne voyait pas sa forme exacte. Demande-lui de regarder à l'intérieur de son corps. Et quand je dis l'intérieur de son corps, je dis
tout ce qui appartient au champ de ses mémoires. Elle me montre tous ces sortes de cailloux, ces petites boules noires que je te décrivais tout à l'heure. Il y en a partout. Ça fait partie de mémoires d'autres vies qui ont été volontairement comme laissées là. Laissez là ou Des ajouter. colères ajoutées. Alors voilà ce qu'elle va faire. Voilà pourquoi je tiens tant à ce qu'elle regarde à l'intérieur d'elle-même. Dans le présent, dans un passé dans lequel l'interférence n'existe pas, elle va regarder ce qu'elle est, ce qu'elle a été, ce qu'elle sera même. Une comparaison entre mon corps avec et sans interférence, avec et sans manipulation, avec et sans pollution, avec et sans programmation. Qui suis-je, avec ou sans l'interférence? Qui suis-je? Elle te répond que sans interférence, elle est, et avec l'interférence, elle n'est qu'à moitié, ou voire elle n'est Être, alors seulement être, afin de pouvoir voir dans le corps, dans notre présent, tout ce qui n'a pas à être là, tout ce qui n'est pas elle. Oui, elle en a. Bien, j'aimerais que non seulement elle identifie toutes ces choses, mais qu'elle les fasse apparaître en fluorescence dans son corps. Une force mouvante, une force étrangère, une force qui n'est pas elle. J'irais même jusqu'à te montrer elle a créé au niveau de ses mains comme des aimants pour les mettre en relief. Elle a passé ses mains sur tout son corps pour mettre toutes ces choses en relief. On les a vues, nous savons qu'elles sont là. Qu'en fait-on Dehors. pour voir? Elle a repris ses mains avec ses aimants et elle a passé tout son corps. Elle a récupéré toutes ces sortes de billes. Et elle a fait disparaître aimant et billes en même temps. De quoi est-ce qu'elle a l'air? Lumineuse. Qu'elle regarde encore à l'intérieur d'elle-même. Le champ des mémoires, le champ du soi. Elle me montre des, des résidus, choses comme de la poussière qui n'ont rien à faire là, des résidus de croyances. Elle me demande si c'est le moment d'enlever tout ça ou s'il faut encore attendre un peu. Elle en peut plus. Elle fait de chaque moment un moment sacré. À elle de décider quand, comment. Maintenant, elle me répond. Où est ce boîtier? Elle passe tout au sol. Ce casque? Elle est descendue de là-haut. Tout est au sol. Dis-lui de Elle passe un faire coup de en balai. sorte que tout ceci disparaisse définitivement. Elle a créé un trou devant elle. Elle a tout jeté dedans. Et elle a refermé. Scanne son corps. Chaque atome, chaque organe du corps. Il n'y a plus rien qui ne lui appartient pas. Que sont devenues les programmations? C'est tombé au sol, tu sais, elle s'en est débarrassée. Elle a passé une sorte de coup de, de balai sur elle. Le balai?
Oui, c'est comme une épousette, elle passait sur tout son corps. C'était ça apparaissait comme des fragments de papier, tu vois, pratiquement détruits, mais qui restaient encore un peu accrochés à elle. Elle en voulait pas de ça. Dis-lui de se déployer. Dans son corps physique, dans cet outil-là. Elle veut le mettre en mouvement, elle veut danser. Elle veut l'épouser parfaitement, le retrouver à 100%. N'est-ce pas le cas? N'y a-t-il pas déjà Si, c'est ce qu'elle épousailles? fait ici. Mais le soutenir à 100%, c'est ça qu'elle voulait dire. Elle continue de scanner En son effet. propre corps, de redécouvrir ses mémoires, tout ce qu'elle est. Y a-t-il dissonance? Y a-t-il encore peur? Pas du tout. Pas du tout. Elle a pris toutes ses mémoires. C'est comme si elle avait tout classé très rapidement. Et elle est dans le présent. Où est l'autre? Dans le présent. Elle l'a elle l'a acheté. Quand? Elle l'a acheté dans un coin. Elle l'a acheté dans un coin à l'instant. Ça signifie qu'on le garde Et puis, dans un coin? non, non, c'est pas ce qu'elle veut faire. Elle me dit qu'elle tout compte changer le décor et lui, il n'en fera pas partie. Alors pourquoi le mettre dans un coin? En attendant En de attendant changer le quoi? décor, elle me dit. En attendant de changer le décor. Alors je compte de 1 à Et c'est 3. maintenant qu'elle veut changer. De 1 à 3. Elle rompt toute interférence. Elle renonce à tout type de clause, de contrat, de pacte. Passé avec une interférence humaine ou non humaine. À 3, elle s'offre sa liberté. Oui ou non? Elle saute de joie, elle te dit oui. Alors, 1, 2, 3. Dans le décor extrêmement coloré. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Merveilleusement bien. Elle dit c'est ça ma vie. Comment est-ce qu'elle sent son corps physique? On me dit lourd, c'est la réalité, mais surtout et aller de l'avant comme il y a bien longtemps. Est-ce que D'ailleurs, ça on vaut l'a la jamais peine? connu. Oui, Oui ou non? oui, oui, elle veut nous entraîner, franchement, pour nous montrer Répète. comme c'est beau la vie. Elle veut nous entraîner sur son chemin pour nous montrer comme c'est beau la vie. Je sais déjà à quel point la vie est belle. Elle prêche une convaincue, mais il y en a d'autres à convaincre. D'autres qui sont torturés encore dans leurs différentes réalités. Ses proches, ce qui compte. À elle de faire le job, si elle le souhaite. Oui, elle les a conviés en cercle, elle est au milieu du cercle et elle leur transmet des papiers colorés sur lesquels il y a toutes les informations dont ils ont besoin de manière personnalisée. Chacun lit attentivement les choses.
Et ça éclaire leur réalité. Accepte-t-il cet échange? Oui, complètement. Ils sont repartis. Son fils est-il venu? Oui. Il s'agit d'un nouveau départ. Les voies de communication à nouveau sont ouvertes avec ceux qui comptent. Qu'elle le garde à l'esprit. Elle peut faire le job. Elle. Oui, oui, elle le sait. Elle te répond que c'était déjà ce qu'elle faisait bien avant. Bien, ça je le sais. Et Une inspiration elle bien. profonde. Une inspiration profonde. Et une projection dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Elle me montre des groupes. Je travaille en groupe, c'est création en groupe. Une grande volonté de montrer que en fait, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice en se respectant les uns les autres. Dans, dans cette fraternité, ça lui tient beaucoup à cœur, cette notion de fraternité. Sa santé. Elle est. Il y a beaucoup d'améliorations que je vois. Elle se surprend à dépasser ses limites physiques qu'elle connaissait avant. Elle est tellement très attentive à toute son évolution que ça l'amuse beaucoup. La qualité de son cycle biologique. C'est un parfait équilibre et ça va très très vite. Soit-elle communiquer à travers toi à son corps physique? Non, elle te répond qu'elle n'a pas besoin, elle est pleinement avec son corps. Peut-on la laisser? Oui, oui, oui. Alors souhaite-lui belle continuation, belle création. On rentre. On rentre. Clotilde, comme à notre habitude, ce retour, de 1 à 3, je dis 1, tu te déconnectes complètement de tous et complètement de tout. Déconnecte. L'émotion idéale, la tienne. Parfaite. Parfaite émotion, quelques battements de cœur à peine que tu reproduis, que tu fais naître, comme un écho dans tout ton corps. Un écho nourrissant chaque organe, chaque atome de ton être. Et tu te sens à merveille dans ta création fréquentielle. Je dis 2 déjà, et c'est tout ton corps physique à qui tu insuffles force et dynamisme. Un corps qui s'éveille pleinement à sa réalité physique. À 3. Bienvenue dans le présent. Comment est-ce que tu te sens? Eh bien, merci. Muriel, on se retrouve? Ok. Comment est-ce que tu te sens? Très très émue parce que j'ai tout vécu à fond intérieurement. Très effectivement, j'ai envie d'exploser, de danser. Je dansais même avant la fin. Donc, merci beaucoup Clotilde d'avoir si bien tout décrypté. Tout a matché, absolument tout.
dans les détails. Parce que c'est vrai que dans mes points de référence, j'ai beaucoup parlé de négatif, mais en fait, je suis aussi très créatrice et je crée beaucoup avec des éléments de la nature, avec les couleurs. Je peins, je fais des mini-jardins, etc. Et je voulais me diriger vers ça. Donc, je vais pouvoir y aller à fond maintenant. Donc, je suis très, très, très contente. Voilà. Et petite anecdote un peu bizarre au début, mais le souvenir dans lequel j'étais rentrée lors d'une auto-hypnose, c'était une balade avec mon père et j'avais vu un poulpe au-dessus de la tête. Le poulpe ne m'a pas étonnée. Le poulpe ne m'a pas étonnée. C'était un homme très violent. Voilà, très interféré déjà. Donc, c'est juste des petits parallèles, mais tout a matché parfaitement. Ok. Bien. Et j'ai été particulièrement émue quand on a parlé de cette famille d'âmes, cette planète que j'ai connue. Ça m'a fait énormément de bien de reconnecter avec cette sensation, cette famille-là, effectivement de fraternité, sans système pyramidal. Ça me tient énormément à cœur, c'est vrai. Myriel, Donc, est-ce qu'on pardon, partage? je renifle. Non, je t'en prie. C'était lourd, c'était intense, très intense. Mais je suis extrêmement contente de l'avoir faite avec vous, c'est merveilleux. Merci beaucoup. Et on est ravis d'avoir pu t'accompagner. Maintenant, une question encore, on publie? Tu les as toutes vues presque, les sessions, c'était toi qui le disais. Donc, est-ce qu'on rajoute ta session à la liste des vidéos déjà publiées ou pas? Alors, oui, comme toujours à la fin, oui, ma décision est prise. Au début, j'ai hésité, mais oui, je veux bien qu'on la publie, non floutée. Bien. Ça, c'est une excellente nouvelle pour moi, tu le sais. Ah oui. Je te garde Et puis avec bon, je nous. l'ai tellement vécu que voilà, c'est super. Merci. Je te garde avec nous Merci à une toutes les minute. deux. Clotilde, Oui, merci pour d'accord. ton travail. Ne coupez pas. Au revoir. Au revoir.